vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord. Ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, la défaite de l'équipe allemande face à la Corée du Sud est une énorme surprise. Oui, tout le monde connaît la célèbre phrase d'un joueur anglais, un soir de défaite sans doute. Le football est un jeu qui se joue à 11 et où à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Eh bien, ce temps-là est révolu. La défaite de l'Allemagne face à la Corée du Sud est pire qu'une défaite. C'est une humiliation. L'Allemagne peut accepter de perdre en finale face à de grandes équipes comme l'Italie ou l'Argentine, mais pas dans les poules de qualification face à la Corée du Sud. Les commentateurs sportifs ont beau nous expliquer qu'il n'y a plus de petite équipe, que c'est le destin souvent des anciens vainqueurs de la Coupe du Monde, il n'empêche. La victoire de la Corée du Sud sur l'Allemagne rejoint dans l'histoire de la Coupe du Monde l'exploit d'autres Coréens, mais du Nord, qui avaient vaincu l'équipe d'Italie en 1966. C'est juste. Cette élimination de la Mannschaft est un coup dur pour tout le foot allemand, évidemment, mais aussi pour les pronostiqueurs et parieurs qui l'avaient tous mise dans les vainqueurs possibles, ou encore pour les commentateurs progressistes à la Daniel Cohn-Bendit, qui nous expliquaient à longueur de journée que cette équipe d'Allemagne était bien meilleure depuis qu'elle avait intégré des enfants de l'immigration polonaise ou turque. Et pour qui d'autre encore alors ? C'est surtout un coup dur pour Angela Merkel. Décidément, la chancelière a désormais la poisse et porte la poisse. On est loin du temps béni de la Coupe du Monde 2014, quand l'équipe d'Allemagne écrasait le Brésil et gagnait la Coupe du Monde. Merkel était alors aux premières loges dans les gradins et serrait ses petits poings de joie. Mais rien ne va plus au royaume de la chancelière. Le foot n'est pas le seul domaine qui prend l'eau. Donald Trump a lancé une guerre commerciale contre l'industrie automobile allemande, qui est le plus puissant réservoir des énormes excédents commerciaux germaniques. Volkswagen a du mal à faire oublier la manipulation de ses moteurs diesel. Le patron d'Audi est en prison depuis 10 jours pour cette raison. La stabilité politique qui faisait l'admiration de toute l'Europe n'est plus qu'un souvenir. La coalition gouvernementale formée par les partis de droite et de gauche autour d'Angela Merkel à l'issue des dernières élections se déchire autour de la question des migrants. Un parti d'extrême droite dont l'existence même était taboue depuis la fin de la guerre a envoyé au Bundestag une centaine de députés. La décision prise par Merkel en 2015 d'ouvrir les bras à 1 million de migrants venus de Syrie et d'ailleurs a déstabilisé le pays. Des faits divers sanglants mettent en cause ces migrants et la population croit de moins en moins à leur capacité d'intégration. La fameuse phrase que répétait alors Merkel « Nous y arriverons » leur est restée en travers de la gorge. Pour une fois, ce n'est pas la France qui va mal. Ce n'est pas la France qui a des soucis d'intégration de ses étrangers. Pour une fois, ce n'est pas le modèle économique et social français qui est décrié. Pour une fois, ce n'est pas la classe politique française qui se déchire, oui. Pour une fois, ce n'est pas l'équipe de France de football qui perd. Mais ne nous laissons pas aller à ce que les Allemands appellent une joie mauvaise. Éric Zemmour.